Donc ici, on va aborder un ensemble de collections qui se tournent autour des canaris. Donc, vous avez l'archipel qui est représenté ici. Alors ces figures ont été extraites d'un ouvrage qui a été, comment dirais-je, écrit dans les années 1830, 1836 par deux personnages dont un s'appelle Berthelot. Donc on s'est inspiré de cet ouvrage pour reconstituer un petit peu ces collections des canaris. Mais pour certaines autres, on a présenté simplement des cousines de celles qui sont aux Canaries. Et donc dans les collections de Canaries, vous avez une partie extérieure, en sachant que le climat des Canaries n'est pas tout à fait le même qu'à Nantes, il est beaucoup plus clément. Donc on a mis des plantes qui sont cousines des Canaries à l'extérieur, comme l'olivier par exemple, c'est un olivier des régions méditerranéennes, mais il existe une sous-espèce canarienne qu'on ne peut pas avoir ici parce qu'il fait trop froid. Par exemple, vous avez ici l'arbousier. Il y a l'arbousier des Canaries, ici qui est un peu gélif chez nous, donc on a plutôt préféré mettre en place l'arbousier des régions méditerranéennes de chez nous. Voilà. Ici on a une plante en fin de floraison, qui a un petit peu souffert de l'hiver nantais, qui est une plante endémique. Maintenant on va aller dans les serres. La serre des Canaries est essentiellement une sorte d'orangerie et qu'on a totalement refait. C'est une serre qui a été inaugurée en décembre dernier et c'est une serre qui est en accès libre pour le public. Donc il suffit pour cela d'aller demander un code à l'accueil du jardin des plantes, qui est juste à côté d'ici, à 50 mètres. Muni de ce code-là, vous pouvez le composer et entrer dans la serre. On va être surpris un petit peu ici, il y a deux mondes qui s'opposent en quelque sorte. Vous avez un monde de l'exubérance à droite et le monde de la sécheresse à gauche. Effectivement, dans cette petite serre, ce petit écrin de serre, on a essayé de reconstituer différents habitats, différents milieux des Canaries. Parce que chez les Canaries, au niveau climatique, c'est très contrasté. Il y a un côté exposé aux pluies, par exemple, et un côté plutôt aride, etc. Donc on va avoir des végétations très différentes. Donc sur la partie de gauche, on découvre justement ces plantes spécifiques de Canaries, notamment ces Zaeonium. Vous avez là une sorte de petits artichauts, entre guillemets, qu'on trouve parfois dans les maisons, dans les vérandas, etc. Ces zéoniums, dans la nature, ils ne croissent que sur les îles des Canaries, uniquement. Il y a là plusieurs dizaines, presque centaines d'espèces. C'est des plantes qui sont très diversifiées, malgré une forme assez reconnaissable. Ça, c'est un dragonnier des îles Canaries. Donc, c'est une sorte de yucca, en quelque sorte, qui pousse dans les régions un peu arides des Canaries. Et puis voilà ici d'autres euphorbes, vous voyez, des euphorbes qu'on a enlevé la petite feuille, vous voyez, comme tout à l'heure, j'ai mon petit latex qui s'écoule. C'est une sorte de senson. On connaît les sensons comme, entre guillemets, adventistes des cultures, ou de mauvaises herbes, si vous préférez. Voilà. Et bien là, il existe une sorte de senson, mais sous forme de petits arbustes avec des rameaux très épais, succulents. Donc ça, c'est les plantes de différents milieux arides des Canaries. Et puis, lorsqu'on va à l'autre côté, eh bien, on va changer d'univers. L'atmosphère est très humide. Ça permet le développement d'une forêt, entre guillemets, pas très haute, mais très, très dense quand même, avec parfois des pins, et puis d'autres plantes qui forment ce qu'on appelle la lauricide. Donc ce sont des petites forêts qui sont quasiment tout le temps dans les nuages. Et c'est pour ça que vous avez une exubérance végétale. Ici, vous avez une sauge. Pour les avoir vus dans la nature, il est vrai qu'elles sont un tout petit peu plus petites, un peu plus rabougries. Ici, vous avez un géranium des Canaries. Donc, avec ses magnifiques fleurs, et qui va produire des graines. Et une fois qu'il a produit ces graines, toute la plante va disparaître. Mais entre-temps, les graines vont germer et donner naissance à une nouvelle plante. Voilà. Donc là, vous avez vraiment un petit panel de plantes assez intéressantes, plus courantes. Dans le fond, vous avez un avocatier. Alors celui-ci est d'origine des Canaries, mais il y a d'autres espèces d'avocatiers, bien sûr. Petite fougère à feuilles rondes. C'est pareil, c'est Canarina canariensis. Ça fait des petites fleurs en tube, très très jolies aussi. C'est un liseron. C'est un liseron, ouais. Une plante de liseron des Canaries. Vous ne trouvez nulle part ailleurs. Une ortie arbustive. On ne pique pas, mais c'est quand même... Et là, il va pas tarder à fleurir. Vous voyez, les boutons floraux commencent à pointer leur bout de nez. On a été aux Canaries en quelques minutes aujourd'hui. Merci pour ce voyage.
Ça va inciter tous les internautes de TV sur Air à venir au Jardin des Plantes, visiter ou revisiter, parce que quelque part on découvre forcément des nouvelles choses à chaque fois. D'art contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'est une gestion collective. Ici, on a plus de